Bonsoir à tous, ici Camille Vlog de retour dans un nouveau vlog avec moi en deuxième année de médecine. Là je vais vlogger mon week-end, un peu tout ce que je vais faire, etc. Je sors de maladie, enfin je suis toujours un petit peu malade, mais plus vraiment. J'ai été malade quasi toute la semaine à cause du WEC. Le WEC c'était plutôt cool, genre vraiment c'était plutôt sympa. Je suis rentrée du WEC dimanche soir, j'étais en PLS, genre vraiment j'étais en PLS, j'étais complètement malade. Du coup j'ai juste mangé de la soupe et je suis allée me coucher. Le lendemain j'étais en PLS, je crois que j'avais de la fièvre le soir du WEC. Le lendemain pareil. Le lendemain j'étais en rodéo parce que j'étais de rodéo donc j'avais pas trop le choix que de me déplacer à la fac pour prendre le cours, etc. Du coup voilà, c'était vraiment la mort, franchement c'était hyper compliqué. Ensuite, je suis passée chercher mes tenues de bloc et je suis rentrée chez moi. Et après, genre, j'ai juste été dans mon lit, j'ai juste dormi parce que j'étais genre tellement pellée toute la matinée avant le rodéo, j'avais pareil dormi et tout. Mais voilà, j'ai juste dormi, je me suis reposée, je pense que j'avais de la fièvre, j'étais vraiment malade, j'étais vraiment pas bien. Après, ça a commencé à aller de mieux en mieux au fur et à mesure des jours. Et là, aujourd'hui, on est samedi et ça va beaucoup mieux, genre vraiment beaucoup mieux. J'ai encore le nez qui est pris. J'ai un peu mal à la gorge, mais franchement ça va, genre c'est plus de temps en temps. C'est plus par exemple en fin de journée ou quand j'ai soif, parce que du coup c'est un peu les restes, on va dire, de mon angine, mais voilà. Et par contre, comme j'ai quasi pas travaillé la semaine, voire pas du tout travaillé la semaine, j'ai pris énormément de retard, sachant que avant le WEC, vendredi c'était le départ au WEC, donc je n'ai pas travaillé parce que j'ai juste préparé mes affaires, rangé un peu, etc. Et jeudi, j'avais pas travaillé non plus. Du coup, j'ai beaucoup de retard, sachant que lundi, mardi, mercredi, j'avais travaillé. La première semaine, du coup, j'avais travaillé, mais pas du tout de manière efficace. Vraiment pas du tout, du tout. Ah, mais si, vendredi matin, j'avais culture numérique. Donc j'avais été en culture numérique. Quand même. Ou alors c'était jeudi, ça? Je sais plus, bref. Non, c'était vendredi. Vendredi matin, j'avais culture numérique, donc j'avais été en culture numérique. Non, c'était mercredi. Oui, c'était mercredi en fait. Pardon, c'était mercredi. Du coup, voilà, et bref, qu'est-ce que je disais? Que en début de semaine, j'avais travaillé, mais pas du tout de manière efficace. Genre vraiment lundi, mardi, mercredi, j'ai travaillé, mais c'est tellement. Enfin, c'était une inefficacité vraiment flagrante. J'ai quasi rien fait de ma journée. Enfin, un scandale, vraiment un scandale d'être aussi inefficace, un vrai scandale. Du coup, j'ai juste pris du retard parce que ces premiers jours-là, j'ai pris du retard. Les jours d'après, pas travailler, j'ai pris du retard. Toute la semaine, j'ai pris du retard. Donc là, j'ai un fucking retard alors que mon examen est dans un peu plus d'un mois. Du coup, je stresse un petit peu, je panique un peu. Mais là, normalement, j'espère, lundi, je serai plus du tout malade et je vais pouvoir recommencer vraiment un vrai rythme de vie bien avec les cours, genre vraiment un bon planning de cours, un bon horaire de cours qui est bien et qui est tout calé, tout réglé, tout bien, où je travaille vraiment, etc. Parce que les premières semaines, ça a pas été ça. Entre l'inté, le WEC, tout ce qui était intégration, les soirées, les trucs, les machins. La maladie, parce que j'étais quasiment malade tout le mois de septembre. Et voilà, du coup, là, je suis très contente lundi de pouvoir repartir sur de bonnes bases, recommencer à manger sainement, m'occuper de mon appart, parce que mon appart il est en bordel tout le temps. Enfin, tout le mois de septembre, ça a été un mess, mais intergalactique, avec tout ce qui était l'inté et tout. J'avais pas le temps, j'étais quasi jamais chez moi. Après, j'étais malade, donc j'étais trop en PLS pour nettoyer. Enfin, vraiment un scandale. Et je suis trop contente de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Pareil, reprendre le sport et tout, ça m'a trop manqué. J'ai trop envie de bien repartir sur de bonnes bases là, parce que le sport, quand j'ai pas de cadre de vie, j'ai vraiment du mal. C'est-à-dire que l'été, le sport, t'as la plupart des gens qui se remettent au sport l'été parce qu'ils ont le temps, moi c'est l'inverse. Moi l'été, genre j'arrive pas. En fait, j'arrive pas à rester consistante pendant l'été parce que j'ai pas de cadre de vie et j'ai vraiment besoin d'avoir un cadre de vie où tout est bien organisé, tout est bien dit, genre à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça, parce que sinon ça va pas. Et du coup, le sport, pour ça, genre, je suis contente, tu vois, je vais pouvoir me dire, par exemple, je sais pas, de 17 à 19 ou de 18 à 20, et je suis à mon sport tous les jours parce que moi je préfère faire le sport le soir. Je ne suis pas de la team qui fait du sport le matin. Pourquoi? Parce que je suis très efficace le matin. Et c'est-à-dire que moi j'ai un gros problème, c'est que si je me mets pas à travailler dès que je me réveille, et en fait j'arrive pas à travailler de la journée. Genre après ça va être une horreur toute la journée pour me mettre à travailler, etc. Donc j'ai vraiment besoin de me réveiller, de prendre mon petit déj, etc. Faire tous les trucs standards d'hygiène et tout, et ensuite aller me mettre
devant mon bureau, à travailler, à pas décoller de mon bureau. Et voilà, en plus comme ça le soir, le matin en fait je suis en pleine forme, comme ça je suis en pleine forme pour faire mes cours, alors que le soir je suis éclatée et je suis plus assez, enfin mon cerveau il est plus assez opérationnel pour apprendre des cours, mais mon corps est encore totalement opérationnel, donc comme ça j'utilise l'opérationnalité de mon corps pour faire du sport, et mon cerveau qui peut plus réfléchir, c'est pas grave parce que pour soulever des poids t'as pas besoin de réfléchir. Voilà, bref. En tout cas, moi je vous dis à tout à l'heure dans un nouveau vlog, enfin dans la suite de ce vlog, et je vais retourner travailler mes cours de pharmaco puisque c'est pas comme ça que je vais avancer. Bon, là j'en ai vraiment archi marre de travailler, du coup je vais aller lire un petit peu, je vais aller lire le livre The Score de Elle Kennedy puisque c'est le genre de romance que j'ai envie de lire en ce moment. Hello, de retour dans la suite de ce vlog, j'ai décidé de ranger mon placard parce que c'est un gros mess. Genre vraiment, il n'y a rien qui va, c'est pas du tout rangé, mais pas du tout. Du coup, c'est parti pour ranger tout ça. Bon, de retour dans la suite de ce vlog, nous sommes dimanche, il est pas loin de 9h je pense, j'ai pas regardé l'heure à vrai dire, mais il est un petit peu avant 9h. Je travaille à pharmaco et j'avance pas, oui je suis toujours sur la pharmaco. Parce que du coup hier j'ai pas du tout avancé, enfin j'ai fait une page, vraiment l'avancement est mort et aujourd'hui mon objectif serait en pharmaco de faire 12 pages et de commencer un peu d'autres trucs, donc de faire un peu la biomo, etc. Parce que faut pas oublier que mon examen est un petit peu dans 5 semaines, voilà. Est-ce que je suis prête? Non. Et aussi ce qui est hyper problématique, enfin je trouve que c'est un vrai handicap après à voir en fonction des gens et si des gens sont d'accord avec moi ou pas. Mais perso j'ai un LAS et LAS éco-gestion. Du coup, la quantité de cours en LAS éco-gestion, je sais pas pour les autres classes, mais en tout cas en LAS éco-gestion n'est clairement pas du tout la même qu'en basse. Enfin, ok, d'accord, j'ai tendance mes cours à les condenser un peu, et là en maths, je prends les Rodéo. Donc c'est pas non plus la même police d'écriture, machin, c'est écrit plus gros, il y a plus d'espace, il y a plus de schéma. Mais un cours en éco-gestion, c'était 2-3 pages. Alors que là, je me tape des cours de 30 pages. Comment tu veux que je m'en sorte? Ok, comme je l'ai dit, c'est pas la même police d'écriture, etc. Donc si tu ramènes tout à la même police d'écriture, le cours de med il fait 10 pages et le cours d'éco-gestion il en fait 3. Mais comment je m'en sors moi? Du coup, c'est terrible parce que je vois les cours qui arrivent et je vois 10 pages et je fais genre 3-4 pages en 1 heure et je me dis, mais comment tu vas faire en fait? Sachant qu'un seul cours, il va te demander juste pour le premier apprentissage 10 heures de travail. Et vraiment, ça c'est un gros problème dans ma vie. Genre, j'ai trop du mal avec ça. Vraiment, l'adaptation, c'est un peu compliqué. Vraiment un peu compliqué pour ça à la LAS. Enfin, un peu. Enfin, genre, je trouve là-dessus, on est vachement handicapé par rapport au pass. Et même en fait, je vois le rythme que j'avais en pass, parce que du coup, j'ai fait une passe avant, il n'était pas le même. Dans le sens où quand je sortais de pass, j'étais juste habituée en fait à travailler aussi vite et avoir une quantité de cours aussi importante. Après, normalement, l'habitude elle va revenir, enfin, j'espère. Mais du coup, en sortant de pass, juste mon cerveau il marchait plus vite. Enfin, vraiment, on me disait toujours que je parlais plus vite que. Enfin, mes parents me disaient toujours que je parlais trop vite. Mes potes en médecine disaient que je parlais encore plus vite qu'avant. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression de réfléchir vite aussi. Et j'allais vite dans tout ce que je faisais, en fait, j'allais plus vite. Et on me disait pas mal ça. Mais je me rendais pas compte, enfin, dans ma tête, c'est juste normal. En fait, c'est juste que j'ai avancé à un rythme qui était différent de la plupart des gens. Parce qu'en passe, on est tellement habitué à devoir tout faire hyper rapidement. Enfin, genre, t'as tellement, je trouve, poussé à l'extrême que tu dois. Enfin, ouais, tu dois apprendre hyper rapidement parce que tu as une quantité de cours qui est phénoménale à retenir. T'as pas trop de temps pour faire ton ménage, tout ça, donc du coup, tu dois aller plus vite dans tes tâches quotidiennes, genre, je sais pas, genre manger, genre faire à manger, genre nettoyer, tout. Tu dois aller plus vite, du coup, tu vas un peu plus vite tout le temps.
Et bah ça, alors là, c'est moins le cas, t'as plus le temps de prendre ton temps, etc. Parce que la quantité de cours, elle est moins grande. Du coup, Enfin, j'ai perdu ça en fait. J'ai perdu cette capacité à aller vite. Et du coup, bah, maintenant, en plus, je suis là en mode. Après, ça va revenir, enfin, j'espère, parce que voilà, mais c'est un stress dans ma vie, c'est d'accord, c'est un stress que ça revienne jamais, et que du coup, je rate mes études, que je redouble et que je redouble et que je redouble plein de fois, et qu'après, bah, je me rends compte qu'en fait, la médecine, c'est pas pour moi parce que je suis trop stupide. C'est fun, c'est très fun, c'est très fun. Bref, je vais retrouver le travail parce que c'est pas comme ça que la pharmaco elle va avancer. Et je vous ferai un petit update tout à l'heure. Ouh, la pharmaco, regardez comment ça donne envie, on voit pas. Oh miam. Et regardez là, page 2, page 2, page 2 sur beaucoup trop. Je vais mourir. Bon, de retour après avoir pas beaucoup travaillé, mangé un petit déj, regardé Friends. Du coup, j'ai mangé un œuf avec du pain et du fromage de chèvre, c'était incroyable, comme d'habitude. Et là, j'ai un peu avancé quand même sur la pharmaco, je suis rendue à la page 5. Ouais, ouais. J'ai fini le cours à distance 1 et maintenant, bah, il me reste aller jusqu'à la page 13. Est-ce que j'arriverai à aller jusqu'à la page 13 avant midi alors qu'il est littéralement 11h? Non. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Tout le monde sait que je n'y arriverai pas, mais c'est pas grave. On fait avec, on est quand même heureux d'être là. Voilà, et voilà, c'est tout en fait. J'ai regardé Friends aussi. J'ai quasiment fini la saison 10, encore une fois. Et après, je vais reprendre la saison 1, frérot. J'ai trop hâte de recommencer encore cette série pour la 15 milliardième fois parce que c'est un peu beaucoup trop la meilleure série du monde, du coup voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner un retour sur les vlogs, si vous aimez bien les vlogs, si ce que je dis c'est pertinent ou pas, parce que si le vlog est cool à regarder, intéressant, etc. Parce que j'ai l'impression que ce que je raconte à chaque fois c'est pas intéressant, je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, ou si c'est vraiment inutile ce que je raconte. Vraiment, je sais pas, mais j'ai beaucoup de mal à me rendre compte de si le vlog est de qualité ou pas, puisque c'est pas comme les vidéos facecam où les vidéos facecam, je vais avoir une liste d'informations à donner et je sais que ce que je dis c'est intéressant entre guillemets parce que c'est une liste d'informations et que je suis cette liste d'informations et que je la donne. Du coup voilà. Alors que là les vlogs c'est vraiment pas des choses qui sont pertinentes en soi, genre c'est juste je raconte ma vie, du coup c'est pas hyper utile, c'est pas hyper passionnant, enfin j'ai l'impression, du coup dites-moi si ça vous intéresse ou pas parce que ça se trouve il y a des trucs à changer ou quoi, et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le vlog, parce que j'ai beaucoup de mal à me rendre compte de si les vlogs que je fais sont intéressants ou pas du tout. Voilà, bref, sinon je vais retourner faire de la pharmaco, trop chouette. Si j'ai encore un truc à dire, c'est que normalement je devais aller faire les courses maintenant, mais maman elle vient dans ma ville, du coup elle va me ramener de la nourriture parce qu'elle a cuisiné des trucs et du coup elle va me ramener à manger. Voilà, du coup je vais pas aller faire les courses et c'est trop bien parce que ma maman elle cuisine trop bien. Du coup voilà, ça va être mieux que la cuisine hasardeuse que je peux faire. Du coup je suis plutôt contente parce que je vais manger des trucs bons dans 2 jours, ça va être cool. À tous ceux qui se demanderaient à quoi ressemble 2 semaines en deuxième année de médecine, voilà. Trop chouette, trop l'éclate, genre trop fun, enfin lourd bien j'ai envie de dire par rapport à un DVD. Voilà, en fait, par rapport à des DVD, ça fait littéralement plusieurs DVD. On est content, on est heureux. Bon, de retour. Cet après-midi, du coup, j'ai encore un petit peu travaillé, j'ai lu un petit peu, j'ai glandé en fait, tout simplement. J'ai glandé, j'ai continué de regarder Friends. Et voilà, enfin, j'ai vraiment pas fait grand chose du tout. Là, je vais aller ranger un petit peu parce que mon appart, enfin plus qu'un petit peu, parce que mon appart c'est un gros mess. J'ai commencé à ranger hier, mais je n'ai absolument pas fini, donc je vais aller ranger. Je vais aussi continuer de travailler puisque je n'ai pas beaucoup avancé dans mes cours, vraiment pas beaucoup. Je suis loin d'avoir terminé, vraiment très loin d'avoir terminé et il faut absolument que je rattrape mon retard comme vous avez pu le voir dans le bout de vlog juste avant la tonne de cours qu'on a à prendre et c'est conséquent. Voilà, c'est fun, c'est fun.
Déjà, il faut savoir qu'avec la réforme des ECN, ils ont dû condenser un peu le programme pour qu'on puisse commencer les référentiels plus tôt. Du coup, on se retrouve avec plus de travail que ce que pouvaient avoir les générations passées en P2. En plus de ça, en vrai, le truc de la P2, c'est que t'es pas obligé de tout connaître par cœur, d'accord? T'es pas obligé du tout connaître par cœur. C'est pas comme on passe où vraiment il faut connaître chaque détail, etc. pour se démarquer. Là, non, il faut juste valider. Donc, dans l'idée, il faut que tu connaisses les grandes lignes, il faut que tu ailles voir les QCM, voir ce qui retombe souvent, etc. etc. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de cours à faire. Moi, j'aimerais bien quand même connaître vraiment bien mon cours. Mon but, c'est pas juste d'avoir 10. Donc voilà, enfin, surtout que j'ai peur d'aller au rattrapage. Mais voilà, bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais m'arrêter maintenant parce qu'il faut que je le monte et que j'aille le poster. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire que c'est le cas. Parce que c'est pas comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai du mal à savoir si ce que je dis est intéressant ou pas. Et si les vlogs sont bien, enfin mes vlogs sont bien ou pas. Et d'ailleurs j'ai aussi remarqué qu'une bonne proportion de personnes qui regardaient ma chaîne YouTube n'étaient absolument pas abonnées. Vraiment plus de la moitié des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, voilà, ça me fait toujours plaisir, c'est toujours cool. Si mon contenu vous plaît, ça vous permettra en plus de le retrouver plus facilement, etc. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.